Avec quelle régularité vous retrouve-t-on dans ce touche pas à mon poste? Nathalie Marquet, il n'y a pas vraiment de règles. Cyril Hanouna m'appellera quand il aura besoin de moi. J'ai un travail à côté qui me prend du temps. Si est un bonheur en tout cas d'être à la table de touche pas à mon poste. Si est un immense animateur. On apprend beaucoup avec lui. On forme une véritable famille. Qu'est-ce ce qui vous plaît dans l'émission? Je suis cash, Cyril le sait. Quand je veux dire quelque chose, je le dis, que ça plaise ou pas. Je reste naturel. À quand remonte votre amitié avec lui? On s'est rencontrés en 2011. Cyril a un grand cœur et cette année-là, il participait à un concert au profit de l'association Tout le monde chante contre le cancer. On est resté en contact. Il m'a invité en tant que marraine à la rentrée 2018 sur CIST que de la télé. Où en êtes-vous dans votre carrière au théâtre? Avant le confinement, je jouais dans Double Jeu au gymnase, à Paris. Du jour au lendemain, on a dû tout arrêter. Je devais commencer une autre pièce en janvier, CIST reporté. Mais en juin, je serai avec Philippe Chevalier dans Les Tontons Farceurs. J'aime être proche du public, j'aime toucher à tout. Je devrais partir, si on le peut, en Indonésie, afin de tourner une série documentaire sur la plongée pour une chaîne thématique. Je suis une grande plongeuse. Vous préparez également un livre très personnel. Qu'allez-vous y raconter? Mes rêves prémonitoires. La première fois que j'en ai eu, j'étais jeune. Je n'ai jamais parlé publiquement afin d'éviter que l'on me prenne pour une folle. J'en ai parlé à mon mari, à mes enfants. Il paraîtra au début de l'année prochaine aux éditions Tridaniel. Je rêve toujours de catastrophes, qui se produisent à chaque fois. J'ai rêvé de la date de la mort du frère de Jean-Pierre, Pernaut, note de la rédaction, de celle de Johnny Hallyday par exemple. J'avais vu que l'un de mes amis allait être atteint de leucémie. Je vais moi-même parfois consulter des voyants, ça me fait du bien. Je crois à l'âme, à la réincarnation, aux signes que nous envoient les disparus. Appréhendez-vous le dernier trésor de Jean-Pierre, le 18 décembre? Ce sera dur pour lui. Ce sera très émouvant. Imaginez, 33 ans à la tête du premier journal d'Europe et le 5e mondial, Eurasie. CIST formidable.